أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فبه نستعين. Alors, on va commencer une nouvelle série, si je puis dire, une nouvelle séance avec un nouveau titre. Elle va durer assez longtemps dans le sens où j'ai l'impression que ça peut même prendre 3 séances. Euh, Elles sont un petit peu longues. Et on va traiter beaucoup de hadiths aussi. J'aimerais bien aussi faire un petit peu de lecture de hadiths durant ces séances pour la baraka, Inch'Allah. Donc, quelle meilleure façon de traiter les qualités fondamentales des prophètes qu'avec des hadiths et des exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, on va d'abord commencer par l'introduction. Là, par contre, on n'aura pas beaucoup de hadiths. C'est seulement à partir de la deuxième et de la troisième séance où on va faire certaines lectures. Ici, on va surtout se baser sur certains versets qui mettent en avant cette introduction au prophète, j'ai envie de dire, aux qualités fondamentales. Donc, aujourd'hui, on va avoir 2 points. Euh, la prophétie dans l'islam et dans l'histoire de l'humanité, et l'intérêt d'analyser les caractéristiques fondamentales des prophètes. Donc, dans le premier point, dans l'histoire humaine, mais point de vue source islamique plutôt. Je ne m'attarde pas trop sur les sources de Ahl Kitab, donc des gens du livre. Euh, je préfère me concentrer sur ce qui est source coranique. Donc, bismillah, on va commencer. Commençons toujours avec un verset, comme en tête. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'exégèse là-dessus. Chaque communauté, sans faire de différence, qu'elle soit loin, proche, ou tout le monde a eu une chance d'avoir rencontré ou bien d'avoir entendu parler d'un messager. La place des prophètes dans l'islam, elle fait partie des 6 piliers de la foi, comme on le sait tous, mais j'ai eu besoin de le rappeler dans le sens où la croyance aux prophètes sans distinction est un pilier de la foi en islam. Sans distinction, c'est-à-dire qu'on ne croit pas aux prophètes qui nous semblent crédibles, mais on croit à tous les prophètes qui sont cités dans le Coran et qui sont repris dans des hadiths véridiques, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a certains prophètes qui, dans le Coran, se mettent en avant, sont un petit peu des tournants dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'islam avec un grand I, j'ai envie de dire, puisque ce que les musulmans, nous appelons islam, c'est la religion qui est apparue depuis l'existence de l'être humain jusqu'à aujourd'hui. L'islam, c'est euh, la religion à son essence jusqu'à aujourd'hui, de son essence jusqu'à aujourd'hui. Mais comme je disais, il y a certains prophètes qui ressortent autant dans les histoires, les anecdotes racontées dans le Coran, que par les phénomènes qui se sont déroulés à leur époque ou ce qu'ils ont apporté. Donc, les plus grands prophètes, ceux que les savants ont appelés ulul azm, les maîtres de la détermination, donc qui sont des tournants dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'islam avec un grand I. Donc, sont les prophètes Noé, Abraham, Moïse, Jésus et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, paix et bénédiction sur tous ces messagers de Dieu. Ils ont une grande place autant dans nos cœurs que dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, dans le Coran, il est cité 25 prophètes.
là, vous avez la liste des prophètes. Et en rouge, vous avez les 4 prophètes qui ont reçu des livres. Dans les sources, j'ai envie de dire bibliques et israélites, on a aussi 4 autres prophètes qui reçoivent au total 100 pages. Je ne les ai pas représentés ici, mais dans le Coran apparaissent aussi les histoires de Zulkarnain, Luqman et Ozair, et leur prophétie n'est pas clairement révélée. Donc on n'est pas sûr. Le Coran ne nous dit pas clairement si ce sont des prophètes, s'ils ont reçu la prophétie. Donc là, on a la liste des 25 prophètes, alayhi salam. En rouge, les livres qu'ils ont reçus. Je rappelle, je n'ai pas repris ceux qui sont de source de Ahl Kitab. On parle de 100 pages aussi, euh, dispersées en 4 prophètes. Idriss alayhi salam, Sheikh alayhi salam, et il y en a 2 autres dont je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus les noms. Ils sont repris ici, hein, mais je ne me souviens plus qui a reçu combien de pages. Je pourrais y jeter un coup d'œil par après. Mais on voit ici les 4 principaux prophètes qui ont, eux, reçu des livres avec la Torah, les psaumes de David, Jésus qui reçoit l'évangile et le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a 25 prophètes cités dans le Coran. Est-ce tout? Est-ce qu'on a seulement 25 prophètes dans notre histoire? On a bien dit qu'au début, il n'y avait aucune tribu ou nation ou communauté à qui Dieu n'a pas montré la voie à suivre. Donc, n'a pas envoyé, il n'y a personne à qui Dieu n'a pas envoyé de messager. Maintenant, les savants ont aussi, selon un hadith de Ahmad ibn Hanbal, où il est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a 124 000 messagers, dont 313 rasouls, 315 pour Ibn Hajar, selon les sources d'Ibn Hajar, mais on va rester sur celle de Ahmad ibn Hanbal, où il dit qu'il y a 124 000 messagers, Nabi donc, et 313 rasouls. Quelle est la différence entre Nabi et Rasoul? Les Nébis, eux, n'ont pas reçu de nouveaux livres, ni de culte, ni de nouvelles lois de jurisprudence. Eux, leur rôle était de raviver un peu cette flamme de la foi qui, des fois, tombait dans l'oubli par l'être humain, qui était délaissé. Et les Nébis, donc, eux, arrivaient pour raviver cette flamme et inviter à nouveau l'être humain à la foi. Les Rasouls, eux, aussi ont la même tâche que les Nébis, mais en plus ont reçu un livre ou une page, ou des pages, pardon, et ils ont des apports en plus de ce que les prophètes avaient, ou les messagers avaient apporté avant eux. Donc je reprends, les Nébis ravivent les flammes et rafraîchissent un petit peu la foi, essayent du moins, puisqu'il y a certains Nébis qui n'ont même pas été suivis par une seule personne et qui ont vécu des années et des années pour essayer de raviver cette flamme dans le fin fond des cœurs de l'être humain, où Allah avait été oublié. Mais il y en a certains qui n'ont pas pu toucher une seule personne et une seule personne ne les a pas suivis. Et malgré tout, ils n'ont pas lâché leur tâche. On verra plus loin dans les caractéristiques que c'est une de leurs caractéristiques. Rasoul, lui, euh, qu'Allah les bénisse, qu'Allah leur en soit loué, eux reçoivent des livres et apportent
une loi de jurisprudence en plus, ou bien ont reçu des pages. Et on a dit que selon le hadith de Ahmed ibn Hanbal, il était cité dans un hadith qu'il y avait plus de 124 000 messagers, dont 313 Rasul. Donc, les musulmans croient et respectent tous les messagers de Dieu, sans exception, puisque les prophètes sont venus du même Dieu unique et dans le même but, donc pour guider l'humanité vers Dieu. Croire en eux tous est vraiment essentiel et bien sûr logique. Maintenant, l'importance de l'histoire d'Adam, puisque l'histoire d'Adam est un point commun entre tous les livres qu'on a encore aujourd'hui. L'histoire d'Adam y figure. Mais quelle est son importance? Pourquoi est-ce qu'elle est si importante? Et surtout, on va essayer de regarder d'une approche islamique, puisqu'il y a certaines choses qui diffèrent d'une religion à l'autre, mais de l'autre côté, on va un petit peu voir comment le Coran présente l'histoire d'Adam. Euh, Premièrement, a déclaré son intention d'envoyer un vicaire, donc un représentant sur terre. Il a créé Adam et Ève à partir de la même substance. D'abord, donc Allah dévoile cette intention. Il y a même des anges qui viennent lui dire, mais on est là pour t'idolâtrer, vas-tu créer un être sur terre qui va tout dévaster? Deuxièmement, euh, l'être humain était déjà destiné à cette époque-là, à jouer ce rôle de vicaire. Et les prophètes, eux, ont été dotés de la connaissance des choses. Et Adam, alayhi salam, comme le dit Allah Ta'ala dans un verset, a été doté de la connaissance des choses pour bien accomplir sa tâche de vicaire, donc de représentant, mais aussi sa tâche de prophète, comme on va le voir plus loin. Après arrive Satan, qui est déjà là avant la création d'Adam et Ève, et son orgueil le surpasse son amour pour Dieu, c'était sa faiblesse. Il est chassé de, du côté de Dieu, donc du paradis, et son rôle à lui est distribué comme ça. Donc son rôle, détourner l'être humain de la bonne voie, puisque c'est lui qui demande l'autorisation à Dieu d'avoir cette tâche jusqu'à la fin des temps. Dieu, connaissant la nature de Shaitan, ne savait-il pas, astaghfirullah, ne savait-il pas que Shaitan allait réagir comme ça? Bien sûr qu'il le savait, et euh, chacun prenait sa propre tâche automatiquement, naturellement, j'ai envie de dire. Après, Adam et Ève, ils ne sont toujours pas sur Terre, sont mis à l'épreuve de l'arbre avec Satan dans son rôle. Donc Satan va insuffler, va souffler ses médisances et ses malfaits, et Adam et Ève vont, de leur nature aussi, avoir un petit écart. Moi, j'ai préféré appeler ça un écart. C'est pas un péché pour les prophètes. Donc, victime de ces suggestions maléfiques de Satan, Adam et Ève se rapprochent de l'arbre et ils commettent cet écart. Et enfin, mais juste après cette défaillance, ils se sont repentis de leur écart et directement ont imploré le pardon de Dieu et ont été pardonnés. Mais directement après l'avoir fait. Donc, euh, directement après s'être rendu compte qu'ils avaient désobéi au Créateur, ils viennent implorer le pardon. Donc, ce qui est important de noter ici,
Ils ont touché le fruit de l'arbre défendu alors qu'ils étaient toujours auprès de Dieu, avant d'être envoyés sur terre. L'être humain, donc, ne paie pas pour l'écart, pour la défaillance d'Adam et Ève. Il y a certaines pensées qui sont tentées à dire que l'être humain a été envoyé sur terre pour cette épreuve à cause d'Adam et Ève, parce qu'ils ont touché au fruit défendu. Non. L'être humain devait déjà être le représentant de Dieu sur terre, le vicaire de Dieu sur terre. C'était déjà sa tâche. De sa nature, il allait de toute façon être tenté et être faible. De sa nature, Satan allait de toute façon euh, gonfler d'orgueil et ne pas accepter la supériorité de l'être humain. Donc, l'être humain ne paye pas l'erreur de Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam, c'est notre nature. Puis, qu'est-ce qui se passe? Adam a été le premier homme à recevoir ce message et à le transmettre à ses descendants, devenant le premier prophète de Dieu, donc, envoyé sur terre, le premier homme à recevoir ce message, donc, de croire, d'idolâtrer Dieu et rien d'autre, d'obéir aux ordres, et, euh, étant prophète, transmettre ses ordres à ses descendants, le premier prophète. L'être humain a été créé dans le but d'être un représentant sur la terre et il est venu dans ce monde pour remplir cette mission. Donc l'être humain, à sa base, a déjà été créé pour être envoyé sur terre et pour cette tâche. Donc il n'y a rien dans ce qui se passe entre Satan et Adam alayhi salam. Il n'y a rien qui touche à notre destin, j'ai envie de dire, qui interfère à notre destin. L'histoire d'Adam et Ève, alayhi salam, représente l'élévation de l'humanité à une nouvelle mission et non une chute. C'est bien parce que l'être humain a cette capacité qu'il est voué à cette tâche, à cette mission de représentant sur Terre. Et être un représentant d'une personne, d'une si haute importance que Dieu, ne peut être qu'un honneur et le plus haut grade qu'on puisse avoir sur Terre ici, en tant qu'être humain. Et non une chute, comme le prétendent certains. Ils ont fait un péché, donc ils ont été punis et envoyés sur Terre. Non, c'est pas ça. C'est vraiment être un représentant de Dieu sur Terre, c'est la plus grande honneur qu'une créature même peut avoir, pourrait avoir, puisque c'est déjà terminé. Donc, les caractéristiques communes des prophètes, j'ai mis ici comme titre. Les prophètes étaient tous humains, on est d'accord là-dessus. Ils avaient les mêmes caractéristiques que les êtres humains, donc ils mangeaient, ils dormaient, ils trouvaient un ou une partenaire, donc une partenaire, par le mariage, et ils tombaient aussi malades, etc., etc. Mais ils avaient cependant quelques dons de Dieu, ou bien quelques points où ils étaient supérieurs à l'être humain. Et ce sont ces caractéristiques-là qu'on va voir en détail avec des hadiths, etc., dans les cours à venir. Aujourd'hui, on va les survoler un petit peu pour voir ce que c'est. Quelles sont ces caractéristiques communes des prophètes? La véracité, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais faillir de leur objectif. Ils ont un objectif, euh, être le messager de Dieu, c'est le rôle qu'ils doivent remplir et ils feront tout pour y arriver. C'est ça la véracité. Donc ils ne lâchent pas prise mais ils font ça de la meilleure façon qui puisse être fait. On le verra aussi plus tard. La fiabilité, al-amana, ils sont fiables, leurs paroles, leurs faits, leurs gestes, leurs contrats sont tenus.
ils sont fiables, on a compris. L'intellect, fetana, c'est traduit par l'intellect, mais fetana, c'est bien plus que l'intellect, et ça, on va le voir un petit peu plus tard aussi. Donc, ce sont des gens, j'ai l'impression, plus que sourdoués, si je puis dire. C'est pas une impression. Euh, donc, fetana, on va le voir en détail aussi. La transmission du message, le tablir, donc, c'est être conscient et avoir ce rôle, être conscient de l'importance. Et l'infaillibilité, Isma, ils vont tout mettre, même leur vie, à l'épreuve pour pouvoir venir au bout de leur objectif. Donc, ils ne quitteront pas cet objectif des yeux, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a aussi certaines choses qui vont mettre en œuvre sur Terre et dans leur population, dans leur communauté. Ils sont soutenus par des miracles pour prouver qu'ils n'étaient pas des imposteurs. Donc, ces miracles ont été accomplis par le pouvoir et avec la permission de Dieu, bien sûr, hein. Et habituellement, dans le domaine dans lequel la communauté pour laquelle ils étaient envoyés excellait. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, le fait d'avoir une si belle langue arabe, une si belle poésie dans le Coran, est un des plus importants miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et du Coran, bien sûr. Pour Moussa alayhi salam, Moïse, donc, c'était la magie. Pour Isa alayhi salam, c'était la médecine, puisqu'ils excellaient en médecine. Donc, première petite touche, j'ai envie de dire, les miracles. Donc, chaque prophète a affirmé clairement que ce qu'il a reçu venait de Dieu pour le bien-être de la communauté. Donc, al-amana, al-sidq, ils n'ont pas été dire, oui, c'est moi qui ai inventé cette magnifique religion, regardez comment elle est parfaite. Non. Dès l'entrée, l'invitation est à un Dieu unique et l'invitation a comme objectif le bien-être de la communauté. C'est pour notre bien qu'Allah nous envoie des prophètes. Ils ont confirmé ce qui a été révélé avant eux et ce qui serait révélé après eux. Chaque prophète, alayhi salam, et bénédiction sur eux, dès qu'ils sont arrivés, ont d'abord essayé de rectifier ce qui a été dévasté, j'ai envie de dire, par l'être humain et par sa soif de pouvoir, sa soif d'argent, sa soif, puisque la religion a souvent été manipulée pour subvenir et assouvir ses envies. Donc, confirmer ce qui a été révélé avant eux et ce qui serait et ce qui sera révélé après eux, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Le message était donc le même en essence et avait le même but pour chaque prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour chaque prophète, l'objectif était le même. Et le message, le contenu, un Dieu unique, l'invitation à l'adorer et l'invitation à croire en ces 6 piliers qu'on a vus tout à l'heure. Être un excellent exemple pour les croyants de la façon dont le messager de Dieu doit être compris et appliqué. Donc, une des caractéristiques, c'est être un exemple comme personne ne le sera jamais à part les prophètes. Être un tel exemple non seulement par la parole, que par les actes, que par la pédagogie, que par la psychologie, la sociologie, tout ça, tout ce qui est social et centré sur l'être humain, Masha'Allah, subhanallah, c'était des gens qu'on ne peut pas exceller. Allah leur a donné ce don puisqu'ils ont besoin de ça pour accomplir leurs tâches. Donc, pour un petit peu reprendre tout, l'islam
rejette catégoriquement le concept de la divinité d'un prophète. La divinité en elle-même n'est pas le prophète, mais euh, son propriétaire, j'ai envie de dire, puisque c'est le divin qui envoie ses messagers. Ils sont par essence des êtres humains, et même s'ils sont protégés contre le péché, ils peuvent faire des petits écarts, des erreurs mineures. Moi, j'ai préféré appeler ça des écarts. Encore une fois, j'aime bien ce terme. C'est un petit écart, c'est pas un péché, c'est pas une erreur non plus. C'est un écart souvent fait pour apprendre certaines choses à l'être humain. Le, 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 le contenu principal du message des prophètes était d'adorer Dieu unique, comme on l'a dit, comme Allah l'a ordonné, et de faire des bonnes actions dans cette vie. Et les 6 piliers de la foi, comme on l'a dit. Des détails variés concernant la nature et les lois divines ont été développés d'une religion à une autre successivement, dépendant de chaque cas individuel. Donc, euh, dans chaque cas, pour chaque prophète, il y avait des fois certaines choses qui variaient. Pour la jurisprudence, pour le culte, pour la mise en pratique. Ces prophètes ont une mission universelle. Tous les prophètes envoyés par Dieu ont diffusé le même message. Les 6 piliers de la foi, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Chaque créature dépend naturellement de son créateur. On est d'accord. Seul le créateur subsiste par lui-même, unique et singulier, non composé. Le créateur se suffit à lui-même. Inchangeable, libre des contraintes et du temps, de l'espace. Il n'est pas lié à tout ça. La croyance en un tel être divin constitue la base fondamentale des religions divines prêchées par tous les prophètes. Donc si ces prophètes-là ne sont pas là pour nous prêcher ces bases fondamentales, ou bien pour nous les rappeler lorsqu'on a dévié, lorsqu'on a transgressé, on ne sait pas retourner à nos sources. Et Allah nous envoie donc ces messagers pour notre bien, encore une fois. Leur mission, rétablir la pureté originelle des religions divines, comme je l'ai dit, en les épurant des innovations et des déviations ajoutées par leurs disciples. Donc, l'être humain, pour pour assouvir ses propres envies, pour ses propres besoins, ou je vais dire transgresser encore plus l'être humain aussi, parce qu'il y en a qui sont aussi dévoués à à la mission de Shaitan. Il y a certains êtres humains qui sont dans une telle déviance, qui sont les soldats de Shaitan, et eux ont la même mission que Shaitan. Enfin, tout ça pour dire que voilà, leur mission, rétablir la pureté originelle des religions divines. L'islam honore donc l'expérience religieuse de ceux qui ont précédé sa révélation, car il confirme et complète ce qui est vrai dans ces religions. Ce qui est vrai, dans le sens où ce qui n'est pas vrai, l'islam va le corriger. Ce qui est vrai et ce qui correspond entre la Bible et le Coran, la Torah et le Coran, etc. Amanna wa saddaqna, il n'y a pas de problème. Mais là et là, vous avez transgressé, et là, attention musulmans, attention aux croyants, pas seulement les musulmans. La transgression doit être rectifiée. Oyez, oyez. Voilà ce que le prophète a comme mission. Le Coran annonce que Dieu est le Seigneur et pourvoyeur de tout le monde, de tous les mondes. L'islam déclare
qu'il serait contraire à la providence universelle de Dieu, c'est-à-dire la, la protection prévoyante de Dieu. Euh, il serait contraire euh, d'envoyer des prophètes pour une seule nation et de laisser les autres sans prophétie. Donc, pour la loyauté de Dieu et pour sa providence universelle, donc sa protection prévoyante, que certaines communautés reçoivent des prophètes et d'autres pas, ce ne serait pas juste, ce serait contraire, ce serait déloyal. Et il a envoyé ces révélations sans discrimination entre les nations, à tout le monde. Donc. Maintenant, quel est l'intérêt de l'analyse des caractéristiques fondamentales des prophètes? Pourquoi est-ce que la Halim les ont classés comme ça? Tout simplement pour qu'on puisse reconnaître en son représentant le divin lui-même, j'ai envie de dire. Mais on va voir en profondeur pourquoi, comment. Donc un prophète est un être purifié, comme on le sait de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été protégé de sa tendre enfance de toute souillure externe. Il a été nettoyé, purifié. Certains le comprennent physiquement, d'autres le comprennent spirituellement, peu importe. Il a été purifié. Et il est resté pur jusqu'à son décès, jusqu'à ce qu'il aille rejoindre sa divinité, son bien-aimé. Préservé des péchés et des vices, donc. Et il a une relation intime avec Dieu. Ça, c'est une relation assez privilégiée. Pour tous les prophètes, c'est pareil. Il guide les gens vers la vérité et leur présente en sa personne un parfait exemple à suivre. Très important. L'exemplarité des prophètes. Tous les prophètes possèdent les caractéristiques suivantes. Par exemple, euh, ils ont l'entière et l'absolue véracité. Ils sont honnêtes, ils sont loyaux, ils sont sincères. Euh, il y a une parfaite transmission du message divin sans faillir à la moindre virgule. Les plus hautes capacités intellectuelles, la sagesse, la profonde perspicacité, l'absence totale de péché et de vraies souillures, et l'absence totale de défauts mentaux et physiques. Ça, ce sont les caractéristiques communes de tous les prophètes. On va les voir encore une fois en détail, mais j'ai encore voulu une fois vous les dire avec d'autres termes. Et c'est aussi une gymnastique pour moi pour les retenir avec d'autres termes pour pouvoir les expliquer. Et c'est ce que tout le monde doit faire. On doit les connaître. Pour mieux connaître notre divin, on doit connaître son messager. Ça, il n'y a pas de faille et il n'y a pas de magie extraordinaire Il faut qu'on connaisse le Coran, il faut qu'on connaisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la magie viendra d'elle-même à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de miracle non plus. Il faut qu'on fasse nos recherches et il faut qu'on fasse nos lectures. Et c'est seulement comme ça qu'on va y arriver. Bon, je me suis un petit peu attardé, je suis désolé. Euh, je vais continuer. De la même manière que le Soleil attire les planètes grâce à la force invisible de la gravité, les prophètes, eux, attirent les hommes grâce à la force de leur relation profonde avec Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Certains miracles, la grande noblesse de leur personnalité et leur caractère et de leur objectif. Ensuite, toutes les religions révélées aux prophètes ont la même essence, la même base. Toutefois, avec le temps, le message original a été mal interprété ou bien mêlé à la superstition, aux cultures, pour enfin dégénérer en théurgie et rites insignifiants. Ils sont sortis de leur nature, malheureusement.
autant pour les cultes que pour les croyances, que pour l'aqidah, etc., etc. La notion de Dieu, qui est l'esprit même de la religion, a été rabaissée, donc je suis ici, hein, je suis en train de lire, a été rabaissée par l'anthropomorphisme, j'ai toujours eu du mal à lire ce terme, les déifications des anges, l'association de partenaires à Dieu et la considération des prophètes et des personnes pieuses comme incarnation. Donc l'être humain, des fois perdant un petit peu ses bases, ayant toujours ce besoin naturel de croire en quelque chose, pour, de par sa jahiliya, sa méconnaissance, est tombé des fois dans les pièges de X ou de Y qui, voulant se mettre en avant, voulant mettre en avant une population, voulant mettre en avant une certaine culture, a remplacé le Dieu, Azza wa Jalla, par les anges, les prophètes, les personnes sages, les savants. Malheureusement, ça nous arrive aussi encore à notre ère. Donc, c'est par ignorance que ça se passe. Ensuite, toute chose existante. D'ailleurs, je vais d'abord faire une petite intro à propos de ça. La prophétie est le rang le plus haut et l'honneur le plus élevé qu'un homme puisse recevoir de Dieu. Donc, elle prouve la supériorité du fort intérieur de cet homme, de ce prophète, sur tous les autres humains. C'est pour ça que c'est un rang un petit peu plus haut. Et on a vu tout ce qu'il avait de supérieur, et ceux qui connaissent la vie des prophètes les reconnaîtront à chaque instant. Donc vous allez être jeté dans un feu. Vous avez une telle foi en votre Dieu que vous n'hésitez pas à aller dans ces flammes en vous disant Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Et vous n'hésitez pas dans le sens où on vous pousse dedans, mais vous êtes serein à l'intérieur. Vous êtes malade, à en souffrir physiquement, mais vous n'implorez pas Dieu pour votre maladie, vous l'implorez seulement quand cette maladie vous empêche de l'implorer. Voilà, certains exemples de certaines vies de certains prophètes que je vous invite à lire, et on aura beaucoup plus de facilité dans notre vie en connaissant ces vies miraculées, miraculeuses. Donc il possède aussi un esprit suprême qui atteint les profondeurs de la réalité des choses et des événements, et c'est pour ça qu'ils arrivent à surmonter toutes ces épreuves qui seraient impossibles à surmonter pour un être comme nous, comme moi. Donc toute chose existante dans l'univers essaie d'exhiber les noms et les attributs du Créateur Tout-Puissant et tout englobant. De même, les prophètes notent, affirment et sont fidèles à la relation subtile et mystérieuse qui existe entre Dieu et ses noms et attributs. Donc, toutes les créatures étant témoins des noms et attributs du Tout-Puissant, du Divin, les messagers étant les plus belles et les plus magnifiques des créations de Dieu, qui pourrait mieux représenter le divin et nous faire une présentation du divin que ces messagers, puisque ces messagers sont, eux, les créations les plus parfaites du Créateur. Donc l'intérêt et la prophétie donc, prouvent la supériorité du fort intérieur de cet homme sur tous les autres humains. Fort intérieur, on parle bien sûr de spiritualité et de lien direct avec notre Créateur, Allah Azza wa Jalla.
On sait par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir ça en détail, mais on sait que la journée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses nuits n'étaient vraiment pas identiques parce que ses nuits, il les attendait pour rejoindre son Créateur. Et c'est les nuits qu'il approfondissait ses prières pour rejoindre son bien-aimé. Il est un être idéal, donc les prophètes sont des êtres idéaux, car toutes ces facultés sont harmonieusement excellentes et actives. Euh, on va y revenir, hein, mais quand on parle de facultés, moi c'est difficile pour nous en tant qu'être humain normal à s'imaginer les facultés qu'un prophète pourrait avoir. Mais quand on fait un petit peu aller notre imagination et qu'on s'imagine à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, traverser les sept cieux pour aller discuter avec Allah, par exemple, au-dessus d'une montagne, discuter avec Allah Azza wa Jalla. Euh, donc, quand on s'imagine à la place de ses compagnons, enfin, on peut ressentir beaucoup de choses très différentes. Moi, je serais d'abord euh, honteux. Après, je serais plein d'amour. Je vous laisse un petit peu, vous, vivre votre univers, vos sensations, en vous imaginant à sa place. Mais il y a, ces facultés sont harmonieusement excellentes et actives. Euh, Quand on voit comment un prophète arrive à gérer autant du point de vue social que spirituel une communauté entière, résoudre des problèmes, euh, endosser le problème des autres et en même temps être exemplaire, ne pas faillir à la pression, ne pas céder à quoi que ce soit, c'est vraiment une harmonie des facultés, ça, il n'y a rien à dire. Donc le prophète attend l'inspiration ou la révélation divine pour trouver les solutions aux problèmes qu'il affronte. Dans des moments où il y a une division entre divers avis, le prophète attend de voir si Allah Azza wa Jalla va lui dicter, va lui ordonner quelque chose, va lui montrer un chemin, va lui montrer une porte de sortie pour résoudre ce problème. On connaît tous l'exemple, par exemple, d'Omar ibn al-Khattab qui propose de ne pas laisser partir les détenus d'après-guerre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu anhu, qui veulent laisser partir. Et ils laissent partir les détenus de guerre, et un verset arrive en donnant raison à Omar ibn al-Khattab. Même là, le message, il est très fort. Mais il y a toujours un message pour guider les compagnons ou bien les bien-aimés et les bien-aimés de Allah Azza wa Jalla. Bien que nous puissions connaître Dieu en méditant sur les phénomènes naturels, nous avons quand même besoin d'un prophète pour nous apprendre le but de notre création, d'où nous venons et où nous allons, et comment adorer convenablement notre Créateur. En ce qui concerne les cultes, par exemple, tout n'est pas décrit dans le Coran et on pourrait essayer 50 000 gestes. Rien qu'avec la description qu'il y a dans le Coran, on n'aurait jamais pu prier comme on prie aujourd'hui sans l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple. Je m'attarde, je sens que je m'attarde. J'espère, Inch'Allah, que je ne vais pas trop dépasser le temps imparti. Là, on va plus aller en traitant certains versets. Donc,
pourquoi est-ce que il y a beaucoup de personnages qui sont acceptés comme divinités par certaines cultures, qui ont de si beaux messages et des messages si humains, si ressemblants à la religion, à l'islam, avec un grand I, comme on a dit au début, que on a envie de croire que ces gens-là sont en réalité des êtres bien-aimés de Dieu, ou même des prophètes, ou des nébis, ou que sais-je. Par exemple, Brahma, ou Bouddha, ou à leur base, Allahu Alam, c'était peut-être même des prophètes. C'est pour ça que j'ai été attiré par ces versets, et j'ai eu envie de les mettre aussi ici. À chaque communauté, il fut envoyé par nous un prophète avec ce mot: adorez Dieu et éloignez-vous des cultes des idoles, du culte des idoles, idolâtrés. Alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, certains prophètes ont été idolâtrés, certains personnages ont été idolâtrés, des statuettes l'ont été, ce qui était la prophétie est devenu des statuettes pour l'argent, par exemple, parce que ceux qui adorent les statues, eux aussi, considèrent que les statues sont des intermédiaires, alors que nous, on n'a pas d'intermédiaire. Les prophètes ne sont pas des intermédiaires. Ils nous montrent juste comment avoir une bonne connexion directe avec Dieu. Et c'est aussi ça le point fort de l'islam avec un grand I, de la foi, de la religion. Donc beaucoup de religions, autrefois pures, ont été corrompues et altérées. Il est donc essentiel d'accepter la pureté de leur base originale. Le Coran dit, encore un verset qui va aller dans le sens de mon idée, où j'ai des doutes sur, par exemple, Brahma ou bien Bouddha ou ce genre de personnages qui sont idolâtrés et qui ont des valeurs si semblables aux nôtres, des fois, et d'autres qui ont sûrement été transgressées, j'ai envie de dire. Donc le Coran dit, il n'est point de peuple qu'un prophète ne soit venu avertir. Et aussi, à chaque communauté, il fut envoyé par nous un prophète. Donc, le premier, surat Al-Fatir, du Créateur, verset 24. Et le deuxième, surat Nahl, verset 36. Je continue dans ma sélection de versets, hein. Je vous laisse découvrir. Nous avons envoyé, pour la plupart, vous les connaissez tous, hein, ces versets, mais bon, regardez-les de cet angle-là, ça va peut-être, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de valeurs euh, qui sont un petit peu éparpillées dans la nature, qui ont sûrement des sources divines et prophétiques. Nous avons envoyé des messagers avant toi. Des uns, nous t'avons exposé l'histoire et nous nous sommes tus sur d'autres. Donc il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de nébis, beaucoup de messagers, beaucoup de rasouls dont on ne connaît pas les noms. Ce sont des héros sans nom. Un autre verset, donc ce verset, sourate du Pardonneur 78, et celui-ci, sourate Jonas, verset 47. Toutes les nations ont eu un messager. Et lorsque leur messager vint, tout se décida en équité entre eux, et ils ne furent point lésés. Donc, beaucoup de messagers ont pu aboutir et ont pu venir à bout de cette, euh, allez, j'ai envie de dire, de cette faiblesse humaine, puisque l'être humain est tenté par ce qui est matériel, et Allah a toujours envoyé des prophètes, comme là dans la sourate Yunus, et les êtres humains ne furent point lésés dans le sens où ceux qui les ont suivis ont mérité l'agrément d'Allah, ont mérité son amour et son paradis.
Donc, comme indiqué auparavant, chaque fois qu'une nation est tombée dans les ténèbres et dans l'égarement, après le départ d'un prophète, Dieu a envoyé un autre prophète pour les éclairer à nouveau. Et il en fut ainsi jusqu'à l'avènement, l'arrivée du dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La raison de l'envoi des prophètes, Moïse, Jésus, exigeait l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque son message s'adressait à tout le monde, à toutes les époques et en tout lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était la scellée. C'est lui qui a scellé l'histoire des prophètes. Donc ça, c'était une petite introduction. Euh, les vraies caractéristiques, ils sont tous vrais, mais on va rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah, la semaine prochaine. Là, c'était une petite introduction avec des versets et avec certaines données qu'ont récoltées les savants de différents versets, vous montrer un petit peu la place des prophètes et l'importance de la prophétie dans l'histoire de l'être humain. Pas seulement euh, pour les musulmans. En fait, pourquoi est-ce que c'est important? Pour qu'on puisse, en se regardant dans une glace, admettre d'abord nos faiblesses, reconnaître dans l'histoire de l'être humain nos faiblesses et pouvoir accepter au plus profond de nous et nourrir cette foi des prophètes qu'on a déjà, la nourrir au plus profond de nous pour la renforcer. C'est à ça que ça va servir, ces données et ces connaissances. On a encore une, voire deux, je ne suis pas encore sûr, je ne sais pas si je vais résumer ou si on va faire une petite lecture de hadith aussi, parce que j'essaye de nourrir avec certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vous avoue, moi j'ai un faible pour les hadiths, donc j'aime bien lire les hadiths. Dès que j'ai un petit peu de temps libre, j'aime bien lire les hadiths et lire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vais essayer d'étoffer un petit peu ce sujet avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous aide tous, qu'Allah accepte, Inch'Allah, nos efforts. Je regarde si vous avez des questions. Est-ce que vous avez une intervention ou une question quelconque? Je vais attendre juste 1 ou 2 minutes, puisqu'on est arrivé au temps imparti. Si vous n'avez pas de questions, je vais clôturer la séance, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات